Chers amis, c'est une grande joie de pouvoir nous retrouver, de retrouver Sœur Magdalene qui accepte encore une fois de partager avec nous ses connaissances, son expérience et je dirais, ce qu'elle a reçu de l'enseignement de Saint Sophronie et de partager avec nous. Merci beaucoup, Sœur Madeleine, de cette fidélité et à Saint Sophronie et à nous autres pour pouvoir et de nous faire partager ce grand trésor que vous avez reçu et qui est maintenant le trésor, je dirais, de toute l'Église. Et donc aujourd'hui, nous allons entendre sur le thème le premier et le dernier, donc d'après l'Évangile et ce que en disait donc Saint Sophronie. Voilà, Sœur Madeleine, nous vous écoutons avec grande attention. Aujourd'hui, je voudrais partager quelques réflexions sur une métaphore que Saint Sophronie aimait utiliser, celle d'une pyramide inversée. Il en parle en détail dans le livre Saint Silouan Latonite. Je vous recommande de relire son texte aux pages 236 et suivantes. Mes autres citations du Père Sophronie sont tirées des conversations privées. D'abord, la structure de la société. Dans la structure de la vie humaine sur Terre, nous observons un ordre hiérarchique, une division en supérieur et inférieur, une pyramide de l'être. Dans le monde, nous voyons souvent ce que le Père Sophronie décrit en ces termes, je cite, ceux qui sont un tout petit peu plus haut méprisent ceux qui sont en bas et ils doivent rejeter les ennemis de leur pouvoir par l'épée, par le feu. Fin de citation. Pourtant, l'idée de l'égalité est profondément enracinée dans notre conscience et ne doit être niée. Que peut-on donc faire pour changer cet état de choses si inacceptable pour la conscience humaine? L'égalité est-elle possible là où il y a la liberté humaine, même la liberté de piétiner les autres? Lorsque les gens se révoltent contre l'injustice et tentent par la violence d'imposer une structure plus égalitaire, ils promettent une ligne aplatie où tous sont égaux. Mais comme le montre l'histoire et la parabole du roman de George Orwell, La ferme des animaux, de nouvelles pyramides surgissent rapidement à cause de la soif de pouvoir qui n'a pas été éradiquée lorsque l'ancien régime a été détruit. La pyramide peut également être considérée comme la figure de ceux dont le savoir domine la majorité moins instruite. Le père Sophroni l'a décrit un jour ainsi. Les centres de culture les plus estimés sont, je ne vais pas peut-être nommer les fameuses universités académiques qu'il a nommées, mais quand les gens y vont étudier à ces universités ou enseigner, on trouve du snobisme, de l'orgueil, parce que le fait de savoir quelque chose, d'avoir une certaine quantité de connaissances livresques, et avec cela un tel mépris envers les autres, c'est l'enfer déjà réalisé. Une autre fois, il a dit, dans le monde dans lequel nous vivons, cette société a pris une forme qui ne correspond en aucune façon au royaume du Christ. C'est la pyramide de ce monde. C'est particulièrement visible dans les universités. Les gens pensent qu'ils ont atteint, et il y a une idée qu'ils sont supérieurs parce qu'ils savent mieux. Mais leur connaissance n'est pas la connaissance dont le Christ a parlé. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, Dieu, le Père, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Dans ce monde, on considère pratiquement la science et la technologie comme l'état le plus élevé. Fin de citation. Je veux
insisté que le père Sophrony connaissait la valeur de l'éducation, de la science et de la technologie. Il a conseillé à ceux qui sont capables de faire des études supérieures. Ce n'est pas l'éducation qu'il dénonce, mais l'orgueil qu'elle suscite. Vous voyez comment le Christ a résolu le dilemme, non pas avec abolition de hiérarchie. Il nous donne une autre idée de ce qui est vraiment supérieur. Saint Silouan dit, je cite, dans ce monde, chacun a sa tâche. L'un est roi, l'autre est patriarche, un autre cuisinier, forgeron ou instituteur. Mais le Seigneur aime tous les hommes. J'ajouterai dans la liste ceux qui n'ont pas, ne sont pas capables de faire n'importe quel travail. Et celui qui est pris par un plus grand amour de Dieu recevra aussi une plus grande récompense. Dans l'ordre social, il ne peut y avoir d'égalité, mais cela n'a pas d'importance pour l'âme. Il est impossible que chacun soit roi ou prince. Chacun ne peut être patriarche ou higoumène ou chef. Mais dans toutes conditions, on peut aimer Dieu et lui être agréable. Et c'est cela qui importe avant tout. Celui dont l'amour de Dieu est plus grand sur terre sera dans une plus grande gloire dans le royaume. Deuxièmement, le Seigneur fait quelque chose de plus radical, qui va beaucoup plus loin que l'amélioration de la société. Nous arrivons au cœur de notre thème. Je cite le Père Sophrony. Le Seigneur ne nie pas le fait de l'inégalité, de la hiérarchie, de la division en haut et en bas, en suzerain et en serviteur. Mais il renverse la pyramide et atteint ainsi la perfection ultime. Fin de citation. Comment il renverse la pyramide? Le Fils de l'homme lui-même, le divin, l'éternel Sauveur, est le sommet absolu de cette pyramide. Et il dit de lui-même qu'il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Dieu est humble et il a dit, apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur. Il a lavé les pieds des apôtres. Dieu est l'être premier et suprême qui a donné l'existence à tous les autres êtres. Personne ne peut lui être supérieur, mais il nous aime d'un amour humble. Il nous fournit tout ce dont nous avons besoin. Et surtout, depuis la descente sur terre du Christ en tant qu'homme, il traite même les plus petits d'entre nous comme ses frères et s'identifie même avec eux. Je cite l'Évangile, tout ce que vous avez fait au plus petit de mes frères, bon et mauvais, c'est à moi que vous l'avez fait. Lorsque nous glorifions le Christ pour sa condescendance envers nous, nous ne voulons pas dire comme il est condescendant dans le sens courant, au moins en anglais, quelqu'un qui d'en haut traite quelqu'un d'autre d'une manière condescendante. Le Christ descend à notre niveau par amour et il ne nous regarde pas d'en haut. Il respecte toujours aussi notre liberté. Il descend dans les profondeurs les plus basses, dans l'enfer, et subit la mort la plus humiliante, la plus douloureuse et la plus injuste, afin de nous sauver. Prenant la position la plus basse, il inverse la pyramide. La pointe est en bas, portant le poids du reste. Par l'amour désintéressé,
Il est prêt à prendre sur lui les conséquences de notre péché. Il est important de comprendre que le Christ reste Pantocrator. Tout est entre ses mains. Il sert humblement et il cède humblement la place au libre arbitre de l'homme. Mais ce n'est pas de la faiblesse, c'est la force de l'amour immuable. La force la plus forte est celle qui ne peut pas être mue par une autre force. L'amour de Dieu n'est diminué par aucune autre énergie. Saint Paul dit que la faiblesse de Dieu est plus forte que l'homme. La douceur et la fermeté dans l'amour humble. Maintenant, demandons-nous, où en sommes-nous dans la structure? Dans la structure du monde, peu importe où nous sommes. L'important est que nous agissions selon les commandements du Seigneur. Il peut aussi arriver que notre position dans la société change, que nous nous déplacions, pour ainsi dire, vers le haut ou vers le bas. Mais nous devons éviter de voir la pyramide humaine à travers les yeux du monde. Ce que dit Saint Silouan, le Seigneur veut que nous aimions les uns les autres. C'est en ceci que consiste la liberté, dans l'amour pour Dieu et pour notre prochain. C'est là qu'on trouve et la liberté et l'égalité. Dans l'ordre social, il ne peut y avoir d'égalité, mais cela n'a pas d'importance pour l'âme. La théologie chrétienne sur la vie humaine nous donne une idée différente de l'égalité par rapport à l'idée dans le monde. Pour nous, l'égalité n'est pas une question de faire les mêmes choses ou d'être capable même de faire les mêmes choses ou de gagner le même montant ou de refuser d'être soumis. Cette fausse idée d'égalité a causé beaucoup de problèmes et de sensibilité d'injustice qui paralysent les gens. Saint Silouan encore, l'âme qui aime Dieu s'élance vers lui et trouve sa béatitude en lui. Et dans sa grande joie, elle veut que tous les hommes jouissent ce même bonheur. Le Seigneur nous a créés afin qu'au ciel, nous demeurions éternellement avec lui dans l'amour. Tous les humains sont égaux dans leur vocation à être enfants de Dieu. Aucun critère terrestre ne peut nous donner cette égalité et aucun critère terrestre ne peut nous l'enlever. Vous ne perdez aucune dignité à cause d'une fonction dite inférieure ou parce que vous êtes subordonné. Vous ne perdez la dignité qu'à cause du péché. Dieu a fait pour chacun son cœur, dit le psaume dans le grec. Non, c'est Samuel dans le grec. Dieu ne juge pas par l'extérieur, il voit le cœur. Les différences telles que la fonction, la position, le rôle, le sexe, la race, les capacités euh, s'estompent dans l'insignifiance. Le Père Sophonie a dit, je cite, nous tous, sans exception, nous sommes appelés à la même perfection que le Seigneur a exhorté à l'apôtre Pierre, Jacques et Jean, qu'il avait amenés au mont Tabor, car nous aussi, comme eux,
nous avons reçu les mêmes commandements et non d'autres, et par conséquent la même vocation, également honorable et non une autre, inférieure. Parcourez attentivement tout le texte des offices de la fête de la Transfiguration, et vous verrez avec quelle urgence l'Église appelle tout le monde et voudrait persuader chacun de nous de monter sur la montagne de la contemplation spirituelle de Dieu, indiquant ainsi clairement qu'à travers les âges jusqu'à nos jours, il n'a pas cessé et ne cessera jamais de répandre ce même don à ceux qui suivent le Christ de tout leur cœur. Fin de citation. Notre prochaine question est la suivante. Comment le chrétien applique-t-il le principe de la pyramide inversée dans la vie? Voici deux citations du Père Sophrony. Le Christ lui-même est en bas, au point le plus bas de cette pyramide renversée. Et tous ceux qui suivent le Christ seront plongés dans cette profondeur. Sur terre, il faut actualiser cette pyramide renversée afin que ceux qui sont les plus forts supportent la faiblesse des autres et que ceux qui en savent plus partagent leurs connaissances avec les autres. Fin de citation. On pourrait ajouter, ceux qui ont plus de ressources les partagent avec ceux qui n'ont pas assez. Les privilèges dans ce monde nous fournissent les moyens de servir nos frères et sœurs. Les talents ne sont pas partagés également. Celui qui a plus de talents doit travailler avec plus de talents et les multiplier. Nous avons dit que le chemin du Christ va plus loin que les améliorations dans l'ordre social. Mais pour les chrétiens qui prennent part à des réformes sociopolitiques non violentes pour promouvoir la justice terrestre, le chemin du Christ est la clé pour améliorer la société même. Par exemple, le partage des ressources était pratiqué littéralement dans l'Église dans ses premières années. Je cite les actes. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et avaient toutes choses en commun. Et ils vendaient leurs biens et les distribuaient à tous, selon ce dont chacun avait besoin. Les nouveaux chrétiens n'étaient pas en mesure d'abolir l'institution de l'esclavage. Dans de nombreux pays, cette réforme positive de la société est venue plus tard, même si malheureusement l'esclavage existe toujours. Mais même avec la présence de cette institution, Saint Paul recommande que les esclaves essayent d'obtenir leur liberté. Mais les chrétiens qui restaient esclaves étaient traités comme les frères. Puisque tout le monde est également membre du corps du Christ, les inégalités injustes de type terrestre ont été résolues. On est égal dans le Christ. Ce qui commence dans l'Église est destiné à toute l'humanité. Ou plutôt, l'humanité est destinée à devenir toute Église. La vie chrétienne suit le modèle du Christ. Le Père Sophrony dit, quand la grâce abondante touche son cœur, le chrétien, animé par l'amour du Christ agissant en lui,
descend réellement à la base de la pyramide renversée, suivant le Christ, devenant semblable à lui. En proportion de ses forces, il faut noter ça, en proportion de ses forces, l'homme prend sur lui le fardeau de ses frères. Non seulement extérieurement, mais nous devons aussi être intérieurement disposés à donner vraiment la première place aux autres et non à prendre une place par la force. Si nous voulons être préparés pour le royaume du Christ, ce sont les dernières qui seront les premiers, comme le Christ a dit. Saint Sophonie le cite. Si tu veux être le premier, sois le serviteur de tous les autres. Vous voyez, c'est une pyramide renversée. Dans une communauté chrétienne, c'est plus applicable que dans le monde, où il n'y a pas cette idée, cette compréhension. Ainsi, chacun de nous qui lutte pour son salut éternel doit suivre les paroles du Christ. Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le serviteur de tous les autres. Celui qui lavait les pieds des visiteurs était le dernier des serviteurs dans la maison, le plus bas position. Les derniers seront les premiers. Les premiers seront les derniers. Les paroles du Père Sophonie d'abord. Ce qui est révélé par le Christ, c'est que Dieu est humilité. Il dit clairement que l'amour de Dieu n'est pas orgueilleux, mais humble. Le Christ a parlé indirectement de l'humilité divine lorsqu'il a placé un jeune garçon devant lui et a dit que celui qui ne devient pas comme ce garçon n'est pas digne du royaume des cieux. Et aussi, quand il a dit que les plus petits seront grands dans le royaume de Dieu. Vous voyez que la structure pyramidale de la société humaine est sens dessus dessous. Ce sont d'abord les humbles, ceux qui n'ont pas de gloire terrestre, qui hériteront le royaume. Les héritiers du royaume ne sont pas ceux qui colonisent l'espace d'autrui par une invasion par la force, en s'imposant, voire en écartant les autres. Ce sont les doux qui hériteront le royaume. L'amour humble est l'énergie la plus efficace au monde. Rien ne peut le surmonter. Personne ne peut mettre la personne humble, au-dessous de ce qu'elle estime elle-même. La valeur pour l'humanité des doux et des humbles n'est pas reconnue. Le jugement dernier n'est pas selon les critères de ce monde. En ne rendant pas le mal pour le mal, en étant prêt à donner notre vie pour Dieu et pour les autres, nous acquérons la vie dans sa plénitude éternelle, divine. Si nous rendons le mal par le mal, nous ne faisons qu'ajouter au mal dans le cosmos et empoisonner l'état de notre propre âme. Si nous engloutissons le mal dans le pardon, nous contribuons à notre salut et à celui de toute l'humanité. Peut-être il faut dire une parole sur le leadership, la position de diriger les autres. Dans l'évangile de la Semaine sainte, nous entendons: Vous savez, leur dit-il, que les princes des nations dominent sur eux et que ceux qui sont grands exercent sur eux une autorité. Mais il n'en sera pas ainsi parmi vous, mais que celui qui sera grand parmi vous soit votre ministre,
Et celui qui veut être le chef parmi vous, qu'il soit votre serviteur. L'autorité dans le travail ou en tant que parent ou dans l'Église est nécessaire. Les inexpérimentés apprennent de leurs aînés. Chacun a la possibilité de pratiquer l'obéissance. La responsabilité doit s'arrêter quelque part, sinon il y a un risque de chaos. Mais ceux qui ont le dernier mot dans l'Église ont été mis à l'épreuve par l'obéissance lorsqu'ils étaient sous l'autorité, en particulier les évêques qui ont pratiqué l'obéissance monastique. L'autorité, c'est discerner ce qui est le mieux et aider les autres à l'atteindre. C'est une forme de service. L'amour humble peut signifier que nous devons parfois imposer ce que nous pensons être juste, surtout si nous sommes parents. Mais nous ne visons pas à garder un contrôle sur notre personne. Notre objectif est d'aider l'autre personne à fleurir. La hiérarchie ecclésiastique existe pour assurer la continuité de la foi et des sacrements et pour élever chacun à un degré plus élevé de la perfection. Comme l'a dit l'apôtre Éphésien, il donna des apôtres et à quelques-uns les prophètes, certains des évangélistes, certains des pasteurs et des enseignants, pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous dans l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la mesure de la stature de la plénitude du Christ. Celui qui dirige, écoute. Peut-être que quelqu'un de plus jeune a une sage suggestion. Père Sophronie souvent raconté que saint Athanase était un diacre de 21 ans et les hiérarques du concile de Nicée ont adopté sa formule pour réfuter l'arianisme. Ceux qui suivent le Christ deviennent semblables à lui en prenant sur eux les fardeaux et les infirmités des autres. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les infirmités des faibles. L'amour, c'est embrasser dans son cœur d'autres personnes. Leur vie devient la mienne. La forme la plus élevée de cet amour est la prière pour toute l'humanité, pratiquée par saint Silouan et saint Sophronie. C'est la prêtrise royale, accessible à tous, la forme la plus haute de la prêtrise, dit saint Sophronie. C'est aussi la forme la plus efficace pour aider le monde. La personne qui prie ainsi pour toute l'humanité, comme pour elle-même, devient une vraie personne, comme les personnes divines, en bas de la pyramide. Leur amour embrasse tout. Et voilà, celui qui pratique cette pyramide inversée a chacun pour son frère et sa sœur bien-aimés. Merci beaucoup, Sœur Magdalène, de nous avoir permis de rentrer, je dirais, dans cette vie chrétienne toute simple ou toute habituelle. Mais voilà, nous commençons le carême de Noël et je Oui, pense que c'est pour nous une bonne introduction, un encouragement à faire ces petits pas dont vous avez parlé et qui permettront peut-être justement de préparer nos cœurs pour la suite et pour accueillir cet enfant
Dieu qui vient, ou ce Dieu qui vient parmi nous tous.